Bonjour, bonjour. Alors, j'espère que vous allez bien. Et pour cette semaine, on a comme caractéristique que le soleil va changer de signe et entrer en bélier, donc ce qui va être beaucoup plus positif pour tous les signes de terre, bélier, et également les lions et les sagittaires. Ça va donner beaucoup plus d'énergie, de vitalité. Ça va aider également à la communication. On a également Vénus qui va cette semaine rester, mais beaucoup plus loin, hein, qui va être toujours jusqu'au 23 avril en taureau, donc qui va amener plutôt de bonheur. Et puis, on a cette conjonction Uranus-Vénus qui va vraiment faciliter les relations. Alors, du coup, avec toutes ces énergies qu'on a quand même sur cette dernière semaine de mars, j'avais envie de tirer une porte divine parce qu'on va voir justement quel type de communication vous avez. Est-ce que le soleil est dans cette communication, vous réchauffe votre communication et vous aide à avoir une meilleure communication avec les autres. Donc, on va tirer 3 cartes pour cette semaine et voir un petit peu ce qu'il en est. Ça peut être également, si vous le souhaitez, un tirage intemporel, c'est-à-dire que vous pouvez le regarder quand vous le souhaitez pour tout simplement savoir qu'est-ce qu'il se cache derrière votre porte de communication. Qu'est-ce que ça va ouvrir comme communication. Alors, ça sera pour le tirage numéro 2. Pour le tirage numéro 1, est-ce que je peux... Oui, 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 oui. Les portes ont très envie de venir. Je vous les montrerai de plus près une fois que la troisième sera venue pour être... Je crois qu'elle se présente. Voilà. Nous avons nos 3 portes pour cette semaine. Alors, pour le tirage numéro 1, je vais essayer de vous la mettre comme ça, que vous la voyez bien. Pour le tirage numéro 2, et pour le tirage numéro 3. Je vous mettrai une grande photo des 3 portes, comme ça vous pourrez mieux choisir votre porte pour cette semaine. Alors, comme d'habitude, vous pouvez choisir 1, 2 ou 3 tirages et laissez vraiment votre intuition vous porter vers une photo de ces portes-là et vers ce que ça vibre en vous. Vous aurez comme ça le message. Si vous choisissez plusieurs portes, plusieurs tirages, cela veut dire qu'effectivement, vous aurez peut-être des messages complémentaires qui vous seront apportés. Et vous pouvez soit m'accompagner dans la cueillette des cartes où je vous montre l'ensemble des jeux que j'utilise pour vos tirages, ou sinon, vous pouvez aller directement dans votre tirage. Il y a le timing dans la barre de description. À tout de suite. Alors, bienvenue dans la cueillette des cartes. Donc, comme je vous le disais, vos cartes majeures sont tirées des portes divines. Donc, j'aime beaucoup cet oracle, ce petit oracle, parce que vous avez donc diverses portes qui sont en photo et il y a toujours un message avec un mot-clé qui est dedans. Alors, éventuellement, je vais le garder près de moi si des fois il y avait d'autres messages qui venaient. Alors, l'oracle des enchanteurs a voulu absolument venir pour vous accompagner dans ce tirage des cartes. Un très joli jeu et c'est logique puisque je vous disais que le soleil entre en bélier et nous avons ici un magnifique dragon avec le soleil qui se reflète dans un cristal. Donc je pense que c'est très en lien et que c'est probablement pour ça qu'ils ont voulu venir les enchanteurs pour vous délivrer les messages nécessaires à votre tirage. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Normalement, on retrouve un petit peu sur ce début de semaine, selon les régions, le soleil. Alors, même s'il ne fait pas très, très chaud, mais en tout cas, le soleil va revenir dans nos vies pour en tout cas quelques jours, même si sur le milieu de la semaine, ça ne va peut-être pas être forcément ça. Voilà.
En tout cas, donc des belles énergies hein, sur cette semaine avec ce soleil qui est présent, avec Mercure aussi, planète de la communication qui va venir aider à toutes ces énergies-là de communication. Alors, je ne sais pas si on part sur 3 ou 4 ou 2. Oh, eh bien, ils me disent que 2. Bon, on part sur 2 cartes. D'accord, c'est pas souvent qu'il y a ça. Alors, ensuite, il y a le tarot, le Light Seers Tarot. Et normal, la lumière, le soleil va nous accompagner dans ces cartes. Oui, ben, du coup, ça sera de 2. D'accord. Alors, est-ce que je garderai peut-être les tarots au cas où il y aurait besoin de compléter quelques... Oh, ben voilà, elle veut tout de suite venir. Les énergies sont fortes, hein, très, très fortes en ce moment pour tout. Il y aura aussi dans cette semaine-là Uranus qui va venir reprendre en Verseau, être présent pour 8 ans. Uranus, c'est l'indépendance, c'est la révolution. Alors, ça va sûrement jouer dans des énergies collectives. On verra un petit peu ce qu'elle aura envie de nous faire dire de tout ça dans... en tout cas, les semaines à venir, post-élection, il y a peut-être des choses qui vont se jouer au niveau collectif. Ensuite, comme on est dans ces questions de communication, d'échange, le chakra du cœur, c'est une évidence et a voulu vous donner un message finalement de peut-être ce qui est à ou travailler ou qui est réglé, parce que c'est des fois aussi dans ce sens que la question se pose dans les cartes qui sont... Oh là là, j'ai compris. Voilà, pour le tirage numéro 2. Dans les cartes qui sont tirées, ça peut être soit quelque chose à régler, soit au contraire, oui, je t'ai vu, soit quelque chose qui est réglé. Ensuite, comme on est aussi avec Vénus, qui est quand même bien présent jusqu'au 23 avril dans les signes de Taureau, ben, l'oracle des amoureux. Alors, je vais garder près de moi un post-it parce que cet oracle peut a quelques cartes dénudées et malheureusement YouTube nous les supprime si parfois il y a des nus. Oui, je t'ai vu. J'ai vu les 3 cartes qui veulent venir. Ben, ça va être le cas. Alors, je vais essayer de me trouver un petit post-it. Voilà, on va la mettre comme ça pour le tirage numéro 2. Ah, ben, le tirage numéro 3 aussi. Bon, alors j'en ai plus. Est-ce que celui-ci va marcher? On va voir. Voilà. On va le prendre comme ça, en tout cas pour le moment, mais ça sera recouvert. Alors, comme on est dans tout ce qui est communication, les prédictions des chibis a voulu venir. On va voir avec les chibis. Moi, je l'utilise souvent dans les tirages de signes, justement pour ce qui est des relations avec les autres. Je trouve que ça marche bien, ce type d'oracle qui donne un petit peu des énergies dans tout ce qui a trait aux relations, qu'elles soient personnelles, familiales. Les messages collent bien, je trouve, pour ce genre d'énergie. Donc, voilà, il me manque... Non, toujours pas. Ah, elles sont un petit peu dures à brasser parce qu'elles sont rigides et épaisses. C'est pas toujours simple, mais j'avoue que j'aime bien les énergies des messages qui sont donnés en tout cas. Alors, ensuite, comme on est justement à faire la lumière, être dans ces belles énergies, cette vitalité, bah, la voix des artisans de lumière, c'est une évidence. Qu'est-ce que les artisans vont vous donner comme conseil pour maintenir la vitalité? Oh, ben voilà, l'énergie, elle est très présente, la vitalité, pour beaucoup de signes, pour ces énergies aussi, pour tous les signes où on va être plutôt dans des bonnes énergies de communication. En tout cas, ça va questionner nos relations, notre moyen d'être en lien avec les autres et en communication. Et dans finalement cette mouvance de communication, bah, l'oracle du bonheur, on va s'offrir quoi? Peut-être comme bonheur, on verra un petit peu. Est-ce que ça va être ça le thème? Mais je crois que je vais plutôt faire un thème sur les portes. Je ne l'ai pas encore complètement défini. Ah ben voilà, d'accord.
si je pense à qu'est-ce qui va se cacher, quelle belle communication va se cacher derrière votre porte finalement. On va découvrir qu'est-ce qui s'ouvre à vous. Voilà, c'est qu'est-ce qui s'ouvre à vous sur cette semaine au niveau des relations et de la communication. Parce que c'est bien de ça dont il va s'agir. Alors, sur les cartes de fin, j'ai le petit oracle des animaux de pouvoir qui s'est imposé. Alors, c'est vrai qu'ils ont des beaux messages. D'abord, c'est des très, très jolies cartes. Hein. On a un certain nombre d'animaux présents et il y a le soleil. Et comme le soleil, justement, entre avec Mercure, il change de signe, il entre en bélier. Est-ce que les animaux, sous ce soleil-là, ont voulu vous donner un message? C'est assez logique, je dirais, dans leurs énergies. J'ai pas mal de tirages où les animaux sont présents en ce moment. Je pense qu'ils ont quelque chose à nous dire, que ce soit nos animaux présents, nos animaux défunts. Ils ont des énergies de protection. Ça peut être des guides. Regardez les chiens, ils peuvent être des guides pour des personnes malvoyantes. Donc, voilà, c'est vraiment dans cette optique-là qu'on peut prendre leur message de nous guider au meilleur de nous-mêmes, finalement. Voilà. Et pour finir, les anges ont voulu venir, se sont invités, je dirais, dans ce tirage, le petit oracle des anges. Alors là aussi, regardez, avec une magnifique image d'aile d'ange avec le cœur. Je crois qu'il y a quelque chose qui va s'ouvrir, une porte va s'ouvrir sur votre cœur. Ce qui est au fond de votre cœur, peut-être la communication que vous avez mis en place ou que vous souhaitez mettre en place. Peut-être que c'est ce que vous allez découvrir ou confirmer aussi. Des fois, on a tout simplement la confirmation du travail qu'on a fait parce que finalement, 2025, on a été beaucoup dans tout un travail à faire sur soi, à l'intérieur de soi, pour justement ouvrir une autre façon de fonctionner sur cette année cette année 2026. Et bien voilà, nous avons tout. Donc pour le tirage numéro 1 avec cette très jolie porte, pour le tirage numéro 2 et pour le tirage numéro 3, je vous dis à tout de suite dans votre tirage. Bonjour, alors pour vous qui avez choisi le tirage numéro 1, vous avez choisi cette très jolie porte. Cette porte, elle est en pierre, elle semble être presque, on dirait, dans un temple ou en tout cas dans quelque chose d'ancien. Elle est ouverte et ici, il y a un Bouddha. Alors, puisqu'on est dans tout ce qui touche à la communication, finalement, quelle porte vous allez ouvrir, vers quelle communication vous allez aller? Peut-être que c'est une communication qui va être plutôt paisible parce que regardez, ce Bouddha, il est vraiment tranquille. C'est le Bouddha, c'est la représentation du bonheur. Donc, il y a sûrement quelque chose de ça. Ça peut être interprété comme ça peut être aussi interprété comme vous devez vous recentrer, vous ressourcer, aller à l'intérieur de vous pour retrouver la vibration du bonheur et voir quel chemin prendre. Alors, on va voir le message. Cadeau, l'abondance se trouve dans le cœur ouvert. Partagez plus que prévu et voyez l'amour se manifester. Alors voilà un très joli message cadeau. Cela veut dire que la vie vous ouvre justement déjà la porte du bonheur, vous fait le cadeau du bonheur avec cette abondance qui est dans le cœur ouvert. Parce que oui, quand on médite, qu'on se retourne à l'intérieur de soi, on entend vibrer son cœur, on le voit vraiment physiquement, on le ressent physiquement et c'est ce qui permet de communiquer, comme on dit, de cœur à cœur avec les autres, mais déjà avec soi. Donc vraiment, c'est en ce sens-là qu'il est important d'écouter la vibration de son cœur qui est dans la joie, dans la communication. Partagez plus que prévu et voyez l'amour se manifester, ça veut dire que vraiment, il s'agit effectivement d'être dans des liens avec les autres, dans la communication, être vraiment, comme on le dit, de cœur à cœur. Et à ce moment-là, quand on communique de cœur à cœur, on voit l'amour se manifester. On voit l'amour se manifester pour soi, c'est-à-dire que ça ouvre concrètement la
la porte à la paix pour soi, à la sérénité et au fait qu'on s'aime, on porte un regard nouveau sur soi et ça ouvre la porte à une meilleure communication vers les autres. Et c'est en ce sens que c'est un cadeau, parce que quand on parle avec son cœur, on parle avec amour. Et du coup, on se parle avec amour et on parle avec amour aux autres. Alors, on va voir un peu ce que les cartes des tarots nous vous disent de cette carte-là. Alors, le 9 de denier. Les 9, c'est tout ce qui a trait au matériel. C'est la richesse également, hein, mais c'est le matériel, donc qui peut être votre corps physique, comme tout ce qui touche dans votre vie matérielle, votre maison, votre travail, ce genre de choses. C'est la richesse. Les deniers, ça pose la question de la richesse matérielle, mais également de la richesse de ce que vous avez acquis comme expérience, puisque finalement, ici, cette sorcière, elle a un livre, elle a appris finalement des choses de sa vie, mais c'est pas simple. On a l'impression qu'elle est bien seule sur cette carte, appuyée sur son bâton, comme si elle venait finalement de faire un combat, mais qu'elle avait tiré expérience de tout ce qui venait de se passer. Et si on le relie à cette carte de départ, c'est que finalement, peut-être que vos difficultés ont été un cadeau. Vous voyez ici, il y a un papillon pour transformer ce qu'il y avait à transformer dans la manière dont vous allez désormais interagir, communiquer avec les autres et avoir votre cœur ouvert à l'amour. Moi, je le ressens comme ça, en tout cas, cette carte-là, au vu de la position qu'elle a, un peu comme si elle revenait d'un combat et que finalement, elle a fait beaucoup d'efforts et qu'elle en a tiré expérience de tout ce qui s'est passé. Alors, on va continuer sur ce chemin et voir si on est sur la bonne voie. Le 9 de bâton, bah, c'est exactement ça. Regardez, on a vraiment les mêmes positions, hein. Une position avec là un bâton de feu prêt à combattre, je dirais, avec ici des personnes qui sont à votre arrière, donc soit les difficultés sont derrière, soit au contraire, ce sont vos guides, enfin des personnes qui sont là pour vous aider, qui vous disent d'une certaine manière, tu n'es pas seul. Ici, il y a le signe de la protection qui dit que vous êtes effectivement protégé dans ce qu'il en est et qu'il y a des bâtons de lumière pour éclairer votre chemin. En tout cas, le 9 de bâton, c'est vraiment le fait qu'il y a la volonté qui est présente et que vous êtes là prêt à protéger ce que vous avez à protéger. Et c'est vraiment exactement les mêmes positions, on dirait presque en V, comme un V de victoire. C'est que je pense que vraiment, c'est l'idée que j'ai. Vous avez dû combattre un certain nombre de choses, peut-être vos peurs à vous aussi, hein, peut-être vos propres peurs face à certaines situations que vous avez vécues, mais finalement, comme vous n'étiez pas seul, vous avez réussi à y faire face et vous avez réussi à voir la lumière au bout du chemin. Les bâtons, c'est le feu, c'est l'énergie d'avancement. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit, on est vraiment dans ce soleil en bélier, dans une énergie d'avancement, de feu, vraiment dans une énergie extrêmement importante avec Vénus qui va apporter de la douceur et de l'amour. Et c'est ce cadeau finalement. C'est que oui, vous avez eu une vie jusqu'à présent pas facile et peut-être qu'il y aura encore des combats, mais n'oubliez pas d'aller demander de l'aide. N'oubliez pas d'aller trouver des personnes qui vont vous soutenir. Ça peut être tout simplement un ami ou une amie à qui vous parlez à cœur ouvert. C'est ce qu'on vous dit, l'abondance se trouve dans le cœur ouvert. Quand on parle à cœur ouvert, on ouvre son cœur à l'autre, on lui dit sa peine, on lui dit sa souffrance, on lui dit peut-être sans l'exprimer, mais dans les mots qu'on exprime par contre d'une situation, on lui dit, ben, dans ton écoute, ça me fait du bien que tu reconnaisses ce que je vis, dans l'écoute que tu me donnes, ben, je ne me sens pas seule dans le combat que j'ai à mener et peut-être que tu vas trouver une idée qui va me permettre
d'avancer et d'éclairer quelque chose. Donc c'est finalement ça, partagez plus que prévu et voyez l'amour se manifester, partagez vos combats, partagez ce qui vous donne l'impression que vous combattez un peu tout seul et c'est peut-être ça qui va vous permettre d'aller vers votre transformation. Vous savez où vous allez tirer expérience de difficultés et vous en ressortirez lumineux dans votre lumière, mais parce qu'à un moment donné, vous aurez parlé de cœur à d'autres en expliquant que oui, vous venez de traverser des épreuves, vous venez de vivre un certain nombre de choses, mais que finalement, vous avez tiré expérience de ça et vous avez retrouvé la paix et la sérénité dans votre cœur, dans votre corps, parce que quand on retrouve la paix en soi, la sérénité, eh ben, on a aussi un corps qui est beaucoup plus tranquille, retrouve aussi son énergie. Donc peut-être qu'il y a quelque chose de ça. On va essayer d'avancer. Le 10 TP. Il y a vraiment quelque chose que vous venez de quitter, hein, un combat. Le 10 TP, c'est la carte d'une difficulté, d'un cumul d'épées, donc d'un cumul de difficultés, d'une rupture peut-être ou d'une situation extrêmement souffrante, mais vous la quittez. Vous tournez le dos à cette situation et regardez, il y a ici vraiment dans la robe de cette jeune femme le soleil qui éclaire. C'est-à-dire que tous les oiseaux de mauvais augure, ils sont derrière. Vous quittez le désert de votre chemin, c'est-à-dire ce chemin où vous avez combattu en ayant l'impression d'être seul, mais vous n'êtes plus seul et vous allez finalement retrouver votre lumière pour avancer. Il y a vraiment quelque chose de ça où vous allez pouvoir réavancer parce que vous sortez du combat ou que vous vous dites allez, ça suffit. Je lâche les armes, je baisse les armes, je vais prendre soin de moi, je vais aller vers ma lumière parce que ça suffit. Là, je sors du combat, je sors des difficultés et je vais faire des choses qui vont nourrir mon cœur. Je me fais le cadeau, finalement. C'est ça, hein, cette carte, d'ouvrir mon cœur et peut-être de lui donner l'amour qu'il n'a peut-être pas eu dans ce combat où on a l'impression que l'autre ne prend pas soin de soi ou que l'autre ne reconnaît pas tout ce que l'on fait pour soi. Et du coup, je quitte ça. Je quitte cet état de combat, je quitte cet état qui m'épuise, qui me demande toujours d'aller aider l'autre, qui me demande toujours de combattre pour trouver une solution. Maintenant, je m'occupe de moi, je prends soin de moi, je m'aime et je fais le cadeau de m'aimer et d'aller dans la paix pour moi. Et de ce fait-là, vous allez communiquer à l'autre la paix que vous ressentez, l'amour que vous vous portez, et ça va faire ce chemin de lumière. Il y a vraiment quelque chose dans ces énergies. Quand on prend soin de soi, on se donne un cadeau, qui est un cadeau de se donner de l'amour, de se respecter, de prendre le temps de se ressourcer pour reprendre le chemin et aller vers notre lumière. C'est aussi ça que nous demande la vie. Et oui, le 4 de bâton, c'est la fête, on fête, on célèbre, et puis vraiment, on est là encore, hein, vous partagez vraiment votre succès. Moi, je crois qu'il y a vraiment quelque chose que vous avez quitté. Il y a quelque chose de difficile, de douloureux, où vous avez dit stop maintenant, ma vie de peine, ma vie de souffrance, je n'en veux plus. Désormais, je crée la vie que je souhaite. Alors, est-ce que ça va passer par apprendre de nouvelles, faire une formation, apprendre des choses ou autre, mais en tout cas, c'est quelque chose que vous allez faire pour vous, qui va vous permettre de sortir d'une situation où vous vous sentez bloqué, où vous aviez du mal finalement à écouter votre vibration intérieure et voir la beauté dans votre chemin de vie, où vous voyez un peu tout sombre comme ici. Mais il y a toujours une lumière. Il y a toujours une lumière parce que en arrière-fond, il y a des gens autour de vous. Mais il y a un moment, je pense que vous ne les avez pas vus ou vous n'avez pas voulu les voir pour diverses raisons qui vous appartiennent, et vous vous sentiez seul. Vous avez malgré tout appris seul de tout ce chemin. Donc,
quittez ce chemin de solitude, retrouvez votre cœur, retrouvez l'amour de vous en vous respectant, en prenant soin de vous. C'est vraiment le message que j'ai. Reposez-vous, prenez soin de vous, retrouvez la paix en vous. C'est vraiment les mots que j'ai qu'on me donne, hein, qui sont là. Et à ce moment-là, en prenant soin de vous, en allant vers le chemin que vous voulez désormais, vous allez retrouver la joie de vivre. Vous allez retrouver la joie de partager avec d'autres, non pas vos difficultés, mais au contraire tout ce qui vous fait vibrer, tout ce qui vous rend heureux. Enfant, janvier. Alors, est-ce que ce qui a été compliqué pour vous est lié à vos enfants? Il y a quelque chose où vous avez eu le sentiment de vous battre seul pour vos enfants, pour donner naissance à la vie à d'autres choses, c'est-à-dire les sortir peut-être de difficultés dans lesquelles ils sont ou ils étaient. En tout cas, c'est la naissance. La cigogne, elle vient annoncer une naissance. Donc, soit c'est quelque chose qui est lié à vos enfants. Moi, j'ai vraiment ça, l'idée que, comme ici, il y a une vie de famille que vous avez défendue. Oui, j'ai trouvé. Il y a une vision de la vie de famille que vous avez défendue. Vous avez essayé de garder l'équilibre de la famille, de votre famille que vous avez créée, de la vision que vous avez de la vie de famille ou en tout cas des relations avec les autres. Et vous avez décidé en quittant ce qui ne vous convenait plus dans les relations familiales, de donner naissance à des choses qui vous mettent dans la joie et dans une énergie de fête. Il y a vraiment quelque chose où presque, je dirais, vous vous êtes donné naissance à vous-même. Et c'est ça le cadeau. Parce que la cigogne, elle amène un cadeau, hein, une surprise. On ne sait pas si on va voir, symboliquement, c'est ça, hein, un garçon ou une fille. Alors, on vous parle de janvier. Est-ce que c'est que depuis janvier, il y a eu toutes ces difficultés, vous avez décidé de les quitter et vous allez du coup donner naissance à quelque chose vraiment de positif dans la joie, ou est-ce que vous êtes en train de faire tout ce travail et ça va vous demander encore peut-être du temps, mais je l'interpréterai plus que vous êtes en train de sortir de l'hiver. Janvier, c'est le froid, c'est l'hiver. C'est cette carte-là. C'est que les difficultés, le combat, ils sont derrière vous parce que vous avez pris la décision d'aller vers votre été. Après l'hiver, il y a le printemps et on vient de rentrer dans la saison du printemps. Donc, on est vraiment dans ces énergies de communication et de l'amour que vous portez. Partagez plus que prévu et envoyez l'amour et voyez l'amour se manifester. Ben, c'est cette carte-là. Donnez naissance à l'amour que vous voulez dans votre vie, mais d'abord pour vous-même. Quittez ce qu'il est nécessaire de quitter pour donner naissance à ce qui vous fait vibrer. Et finalement, vous irez vers cette carte des amoureux où, regardez, elle est merveilleuse. Là encore, il y a un peu l'orage, on a l'impression, mais vous le quittez, il y a les papillons, c'est le même. Hein. C'est vraiment, alors je ne sais pas si j'arrive assez à approcher la carte pour que vous puissiez vraiment la voir. Regardez, le papillon est bleu. On a un papillon bleu. Il y a vraiment une transformation qui va se faire, mais qui va passer par quitter ce qui ne vous convient plus. Réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. C'est peut-être ça. Peut-être qu'il faut que vous partiez en vacances, que vous alliez prendre du bon temps pour vous. Vous savez, quand on est trop en fusion, ce qu'on appelle des couples fusionnels, toujours à tout faire ensemble, il y a un moment, il y en a un des deux qui ne le supporte plus et qui a besoin d'espace, besoin un peu de liberté. Et si on ne lui donne pas, c'est là où des fois les problèmes arrivent. On a tous besoin, les couples passent tous par cette période-là où on est collés l'un à l'autre, on est en fusion, on partage tout et puis au bout d'un moment, on respire un peu, le couple se pose et on a besoin un peu d'espace. Donc, c'est ce que ça dit finalement. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre, réfléchissez à comment vous pouvez, si vous êtes en couple,
donner de l'espace à l'autre pour que votre couple ne s'épuise pas ou ne soit pas dans des choses compliquées, mais qu'au contraire, vous gardiez la flamme de l'amour toujours vivant. Et ça passe par quoi? Ça passe par la confiance en l'autre. Quand on n'a pas confiance en l'autre, qu'on est toujours dans la jalousie, c'est soit parce qu'on a vécu malheureusement plusieurs histoires passées qui ont été difficiles et c'est peut-être que vous avez décidé de quitter et dans cette rupture-là, des ruptures passées et d'aller vers des histoires d'échange où vous parlez de cœur à cœur et où l'autre vous respecte. Il y a aussi ça. Et quand on se fait confiance et qu'on fait confiance à l'autre, effectivement, les choses fonctionnent vraiment mieux. Et ça, c'est valable dans toutes les relations. Si on a un employeur qui nous fait confiance, et ben du coup, on travaille dans de meilleures conditions et on est bien au travail, on est dans des bonnes conditions de travail. Si c'est dans la famille qu'on arrive à se faire confiance parce que on voit qu'on peut se faire confiance, et ben effectivement, on est dans des relations de fête, d'harmonie et de joie. Donc vraiment, la confiance est capitale dans toutes les relations et dans les moyens de communication. Et quand on se fait confiance, qu'on réfléchit à ça, qu'on se donne un peu d'espace chacun, eh ben on est dans la paix du Bouddha, on est dans le repos du Bouddha, et on s'offre le plus beau des cadeaux, on se donne de l'amour en se respectant et en communiquant. La maladie. Ouais. Il y a vraiment quelque chose de... Vous avez besoin de vous reposer là, de prendre du recul par rapport au combat que vous venez de mener. Et où vous avez encore à prendre du recul. La maladie, c'est le mal a dit. Le corps vous dit stop. Là, ça suffit, tu t'épuises, là, tu as combattu toute seule. Trouve des personnes qui vont te redonner de la foi, de la joie et de la foi. Mon lapsus, c'est pas pour rien. Retrouvez foi en vous et foi en la vie. C'est pas pour rien que j'ai eu ce lapsus, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de la foi en l'autre que vous avez perdu. Il y a une grande déception qui est arrivée, mais ça y est, vous avez décidé de la quitter et de penser à vous et de vous offrir comme plus beau cadeau l'amour à vous-même en disant tant pis, j'ai vécu des choses difficiles qui ont mis à mal l'image que j'ai peut-être de moi ou de la famille, donc je vais décider maintenant d'ouvrir la porte, de prendre soin de moi. C'est cette carte-là. On se pose, on lit, on bouquine, on lit des choses qui nous font plaisir, qui nous permettent de nous évader. On prend soin de soi. On s'isole peut-être momentanément pour aller mieux, pour se réparer. La maladie, c'est-à-dire il est question de guérison. Il est guérison du cœur et guérison du corps. Je vous disais, le 9 de denier, les deniers, c'est tout ce qui a trait au matériel, aux ressources et au corps physique. Eh bien, il y a de ça. Prenez le temps de vous reposer. Parce que moi, je le ressens vraiment, le chemin n'a pas été facile. Mais vraiment, vous pouvez être fiers de vous parce que vous avez quitté, ou vous allez décider de quitter, tous ces combats, de laisser aux personnes ce qui leur appartient de ce combat, et vous d'aller vers votre lumière. Ça va passer par une grande réflexion, de laisser à l'autre de l'espace et de vous donner de l'espace pour vous reposer et d'ouvrir à une nouvelle naissance en vous faisant le plus beau cadeau qui est de vous aimer et d'ouvrir votre cœur à l'amour. Malgré les difficultés, malgré les ruptures, malgré tout ce qui a pu se passer. L'effondrement. À quoi vous accrochez-vous? C'est cette carte-là. Est-ce que vous vous êtes trop accroché à des relations qui n'en étaient pas, qui vous ont fait du mal, avec le sentiment d'être tout seul à vous batailler? Et du coup, vous avez eu du mal à passer la porte pour aller vers votre chemin. C'est vraiment, cette carte, elle résume votre chemin. Ici, il y a le sombre, il y a l'orage. Là, et puis on passe le chemin, il est absolument merveilleux. On a une végétation luxuriante.
C'est la carte de la tour où les choses doivent s'effondrer pour mieux se reconstruire. J'ai quand même envie de tirer une carte du tarot en plus sur ça. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous qui a mis à mal votre... Est-ce qu'on aurait une indication, s'il vous plaît, sur ce qui a été mis à mal pour vous? Oui, merci. Le hiérophante. Le hiérophante, c'est le pape. C'est la sagesse, c'est l'apprentissage, c'est l'enseignement. Vous voyez, c'est l'enseignant. Moi, je pense qu'à un moment donné, vous n'avez pas entendu ou écouté, peut-être, ou pas, oui, vous n'avez pas entendu ou pas voulu voir, je ne sais pas, quelque chose qui s'est passé dans votre vie, parce que c'était trop douloureux d'en prendre conscience. Mais finalement, regardez, dans cette carte du 9 du bâton, il y a le livre de la connaissance. Je vous disais, vous avez tiré enseignement de tout ce combat. Et là, on a l'enseignant qui donne les formules. Moi, je pense qu'à un moment donné, vous n'avez pas vu ou pas voulu voir parce que c'était trop douloureux. Vous êtes resté dans votre tour, là, noir, sombre, dans votre combat, à vous épuiser. Mais vraiment, vraiment, il y a eu la question de l'épuisement. Mais tirez enseignement de ce qui s'est passé en vous disant, il y a un moment donné, j'étais face à une situation qui m'a vraiment dévastée. J'ai pas voulu voir, j'ai pas tiré enseignement de ce qui s'est passé. Résultat, elle s'est repassée, elle s'est reproduite. Donc maintenant, j'ai pas trop le choix. Hein. Qu'est-ce qui se passe là? À quoi je me suis accrochée? À quoi je m'accroche? C'est ça l'enseignement que vous devez tirer. À quoi vous accrochez-vous? Qu'est-ce que vous n'avez pas envie de voir dans la situation? De vous, je parle, hein, pas de l'autre. Qu'est-ce que vous n'avez pas envie de voir de vous qui fait que vous restez soit dans des répétitions de situations, soit que vous avez du mal à donner naissance à quelque chose qui est de l'ordre de la joie et du partage. On va voir ce que les autres cartes nous disent. Procédure. Procédure, vous voyez, on a un juge, hein, c'est-à-dire que la loi, elle va remettre de l'ordre. Elle va dire ce qu'elle a à dire. Et elle va redonner de l'équilibre. Les rouages vont se remettre en route. Moi, je pense que la solution de votre situation va passer peut-être par une procédure. Si c'est un problème au niveau du travail, vous allez devoir peut-être le régler avec l'aide d'un avocat pour comment dire, obtenir gain de cause. Si c'est avec, dans le cadre d'une séparation, voilà, un divorce ou autre, ou une séparation, des fois, on est obligé de passer par un juge et puis de régler peut-être justement la question des enfants, de comment on s'organise par rapport aux enfants. Mais quoi qu'il en soit, même s'il n'est pas question dans votre situation d'une procédure, vous allez retrouver l'équilibre et la roue va recommencer à tourner. Les rouages vont se remettre en route. Mais ça va passer par dire au bout d'un moment, de taper le gong là en disant stop, allez, j'arrête là. Je prends un autre chemin, je me libère, je cesse de m'accrocher à des chimères, je cesse de m'accrocher à des choses que je voudrais qu'elles aillent mieux, mais c'est peine perdue, je m'épuise, je m'en rends malade. Donc écoutez ce que votre corps dit, écoutez la vibration que votre corps vous donne. Ce que votre corps dit, là, stop, t'es épuisé, tu dors plus, tu vis plus, tu rentres du boulot, tu rentres chez toi parce que tu n'es plus capable de rien faire, parce que tu n'arrives plus à réavancer, à prendre un autre chemin et à aller vers quelque chose qui te donne de la joie. Moi, il y a vraiment quelque chose de ça pour vous.
C'est peut-être la réflexion à mener pour vous. Et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Faites confiance au divin, faites confiance à la vie, ça je le dis souvent dans mes tirages, qui met les événements que vous pouvez vivre. Et vous n'êtes pas seul, vous êtes protégé. Demandez à la Vierge, à votre Dieu, à vos anges, à tous vos guides spirituels qui vous mettent les signes. Et c'est peut-être ça pour ça que les anges ont voulu venir. Peut-être qu'ils ont un message, on le verra hein, sur la fin, on y arrive, à vous délivrer pour que vous ne vous effondriez pas. C'est-à-dire que l'effondrement, ça ne soit pas en vous-même, au point d'en être malade, mais au contraire de guérir de ça. Mais pour cela, il va falloir comprendre, tirer expérience de ce qui s'est passé, que vous avez envie de quitter ou que vous allez devoir de quitter pour retrouver la joie, pour guérir de toute cette situation. Le lynx, je suis discret et silencieux, malgré ma clairvoyance, je reste en retrait. J'ai presque envie de la mettre là, cette carte. Peut-être qu'il faut que vous soyez en retrait en prenant le repos et l'écoute de vous-même, c'est le Bouddha. Quand on médite, on peut méditer en groupe, hein, je suis d'accord, mais quand on, même en groupe, on est à l'intérieur de soi, on est en retrait. Peut-être que malgré votre clairvoyance sur la situation, il vous manque un peu d'enseignement, il vous manque des parties qui vont vous permettre de retrouver votre joie. Moi, je le verrais bien comme ça. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. C'est ce que je vous disais. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Ben, je crois que vous avez la réponse à votre question là. Choisis l'amour, pas la peur. L'abondance se trouve dans le cœur ouvert, partage plus que prévu et voyez l'amour se manifester. Je crois que par rapport à une situation, vous vous êtes accroché parce que vous aviez peur et vous n'arriviez plus à trouver la formule pour sortir et reprendre votre chemin vers la lumière. Donc on dit, prends en compte ce que dit ton cœur, c'est-à-dire que écoute ce que ton cœur te dit là, ouvre ton cœur, écoute-le, reviens en toi, repose-toi, mets-toi en retrait, sois silencieux pour écouter la musique de ton cœur. Et tu retrouveras ton équilibre et les rouages de ta vie se remettront en route. Parce que si on reste dans l'esprit, dans le mental, on va être là avec un tableau noirci de toutes les idées qu'on a en tête. Hein. Et si j'avais fait ça, et si j'avais fait ci, et pourquoi je lui ai pas dit ça, et pourquoi je lui ai pas dit ci, et pourquoi je fais ça. Oh mon Dieu, il arrive encore ça. Mais comment je vais faire? Et puis on n'en sort jamais, jamais. On se fait du mal, mais vraiment. Et on s'épuise, et on peut en tomber vraiment malade. On peut avoir des pics de diabète, on peut avoir des pics de fatigue, on peut avoir l'envie de fumer, refumer alors qu'on a arrêté, on peut avoir des envies de sucre, je ne sais pas, mais du coup compenser par des choses qui nous font du mal à notre corps parce qu'on a besoin de soulager le stress maximum pour apaiser la peur qu'on a face à une situation. Moi, je pense que réellement, il y a un moment donné où vous vous êtes accroché à la vie que vous aviez, parce que vous n'avez pas vu l'issue, mais c'est pas grave. Ça arrive à tout le monde, qu'à un moment donné, on ait une porte fermée, non pas celle-là, mais qu'on ait une porte, on est complètement fermé comme ça et qu'on ne sache pas la direction à prendre. Donc, je crois qu'on vous le dit, revenez à votre intérieur, peut-être se mettre en retrait, écouter son cœur, c'est-à-dire revenir à l'intérieur de soi, écoute ce que dit ton cœur et ton esprit, mais l'esprit, non pas dans je m'accroche, j'ai peur, j'avance pas, mais finalement, allez, j'analyse
avec recul, je prends de quoi écrire, je suis calme dans mon silence intérieur. Comment je peux voir la situation autrement? Quel enseignement je peux tirer pour la voir autrement et écrire moi-même le livre d'une nouvelle vie et donner naissance à une nouvelle vie. Mais je pense quand même qu'au vu de vos cartes, il y a quelque chose pour vous qui est très important, qui peut être finalement cette carte centrale qui est la famille. Et je pense que vous allez pouvoir vous ressourcer dans votre famille, mais en créant votre famille de cœur à cœur, en ouvrant votre cœur peut-être à comment vous voulez que les choses fonctionnent pour donner naissance peut-être à des nouveaux fonctionnements, à des nouvelles manières de communiquer, où les autres entendent ce que vous avez dans votre cœur, mais vous aussi, où vous écoutez ce que la vibration des cœurs de ceux qui vous entourent. Parce que c'est aussi cette carte des enfants. C'est la famille que vous avez créée peut-être, ou que vous voulez créer, et où les enfants sont centrales. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre du familial. Ça peut être la famille réelle que vous avez, vos enfants, votre conjoint, puisqu'on vous dit de donner un peu d'espace à l'autre, mais ça peut être aussi votre famille de cœur si vous n'avez pas d'enfants, c'est-à-dire vos amis. Les amis, des fois, sont autant aussi proches que notre famille. C'est pour ça qu'on dit notre famille de cœur. C'est-à-dire qu'ils sont autant importants que la famille réelle de sang. Donc, voyez ce qui vous parle, hein. Bien entendu, je vous donne des pistes de réflexion si ce tirage effectivement correspond à des situations que vous vivez, mais face à des événements difficiles où vous avez l'impression que vous allez devoir vous battre, posez-vous toujours la question de qui peut m'aider, qui peut me soutenir, parce que les procédures, des fois, ça permet de trancher, de prendre une décision et d'aller, en tout cas, vers la joie, vers le bonheur de votre vie. Alors, j'ai envie de dire que les émoticônes, eh ben, je crois, il est évident, c'est votre cœur, mais c'est, j'en mettrai deux. C'est-à-dire que c'est votre cœur qu'il va falloir ouvrir à la réflexion, au partage et à la connaissance. C'est-à-dire que peut-être qu'il faut que vous alliez prendre le temps dans une introspection de voir ce qui vous tient à cœur pour le construire et donner naissance, d'où le deuxième émoticône, c'est une cigogne. C'est-à-dire qu'en prenant conscience de la valeur de votre cœur, en ouvrant votre cœur et en le nourrissant d'amour le plus possible, vous allez donner vraiment un chemin à votre vie de joie, de partage, parce que cette carte, c'est le partage. Vous n'êtes pas seul à célébrer finalement tout le chemin que vous avez parcouru ou que vous allez parcourir, et vous pourrez en être fier parce que c'est jamais facile de quitter des situations qui nous font souffrir ou de dire stop, ça suffit, maintenant ça j'arrête, tu ne me traiteras plus comme ça ou tu ne feras plus ça parce que ça me fait trop de mal. Donc il y a un moment donné, quand on arrive à dire ce stop, on se respecte et on retrouve l'équilibre. Donc vraiment, soyez fiers du chemin que vous avez parcouru, aimez-vous, aimez la beauté de ce qu'il y a en vous et mettez-le avec foi, avec courage, en demandant à vos guides de vous soutenir dans cette construction pour donner naissance vraiment à la vie que vous souhaitez, qui soit dans le partage, l'abondance et la joie. Voilà un très très beau tirage, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu et effectivement à vous abonner aussi, comme ça vous serez informés des prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour, bonjour. Alors, pour vous qui avez choisi le tirage numéro 2, vous avez choisi cette magnifique porte. Alors, qu'est-ce qu'on peut déjà en voir? En tout cas, il y a le soleil qui ouvre une partie de la porte. Et ce que l'on voit, c'est qu'ici, il y a une magnifique plante qui grandit à la lueur, je dirais, de ce soleil. Et c'est vraiment très beau qu'on ait ça dans votre tirage, puisque je vous disais, le soleil entre en bélier cette semaine, et donc il vient réchauffer vos cœurs, réchauffer
tous les domaines de votre vie, ce soleil, et apporter vraiment des bonnes choses dans la communication et faire éclairage peut-être sur une meilleure manière, en tout cas, de communiquer pour que les choses soient dans la luminosité de ce soleil. Et regardez vraiment, on voit bien que vous avez semé les bonnes graines de quelque chose et que la plante, elle grandit, mais c'est pas un lierre qui va venir abîmer l'entourage de cette porte. Au contraire, même si ça en cache une partie, vous pouvez l'ouvrir et l'ouvrir, je dirais presque au soleil de votre vie. En tout cas, c'est ce que m'inspire cette carte. Alors, on va aller voir son message. Peut-être qu'on aura d'autres indications. Souvenir matinal. Son don de guérison suit son cours. L'aube matinale, notre source d'inspiration. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous vous levez le matin, ça peut être un don de guérison de vous dire, une nouvelle journée s'ouvre à moi. J'ai encore passé une journée hier. J'ai une journée de plus dans ma vie et c'est un don de la vie, c'est un cadeau de la vie puisque je suis ce matin prêt à me lever et en vie finalement. C'est en ce sens-là que c'est un don de guérison qui suit son cours. C'est que aussi on a la capacité, la chance de pouvoir se lever, mais surtout dans ce don de guérison, c'est-à-dire que même si dans les jours qui ont précédé, dans les mois, dans les années qui ont précédé, vous aviez des choses difficiles, la journée qui s'annonce ou les journées qui vont à chaque fois débuter avec ce magnifique soleil sont une possibilité de guérison. C'est-à-dire de vous dire, aujourd'hui, je tiens à repérer tout ce qui va être beau dans ma journée. Je ne vais pas, je demande à l'univers, je ne vais pas me laisser embarrasser par ce qui m'est difficile. Je demande ça à mon Dieu, à mes guides, au divin, on va dire au divin dans le sens générique du terme. Je leur demande de me montrer le soleil de cette journée et que ce soleil dans ma journée vienne guérir mon cœur peut-être de tout ce qui a été difficile par le passé et tout simplement du fait que j'ai une énergie de vie, je me lève le matin et je remercie en tout cas le divin d'avoir cette possibilité-là. C'est ce qu'on appelle la gratitude et elle est très importante dans la vie, la gratitude. C'est de remercier le divin pour toutes les petites choses, pas forcément les grandes, oui forcément, mais toutes ces petites choses qu'on a dans la vie. Une journée, des fois, peut-être sans douleur, alors qu'on a souvent très mal partout. Par exemple, moi, je ne sais pas, vous avez de l'arthrose ou autre, quand il pleut, c'est des choses qui font mal. Voilà, vous avez une maladie spécifique, et ben aujourd'hui, hier, vous avez passé une journée sans douleur, remerciez le divin de cette journée. Nourrissez-vous du soleil que ça a mis dans votre cœur, d'avoir eu une journée sans contrainte, sans difficulté physique de cette douleur que vous avez liée peut-être à une pathologie particulière, qui peut être physique comme morale, hein. Je parle bien dans tous les domaines. Je ne sais pas, vous souffrez ou vous êtes en peine suite à une rupture, eh bien, vous réalisez le soir que vous avez passé une journée, pour la première fois depuis longtemps, sans être en peine de cette rupture, comme si vous aviez passé la porte de dire ce coup-ci, je laisse cette rupture derrière moi, j'ouvre la porte vers un nouvel avenir où le soleil va rentrer dans mon cœur et dans ma vie. Et vous réalisez qu'effectivement, vous avez passé une journée sans avoir cette peine-là qui plombe toutes vos actions de la journée. Eh bien, ça, c'est un vrai don de guérison. C'est-à-dire que remercier le divin de ce qui s'est passé, du fait que vous en preniez conscience. Le don de guérison suit son cours, c'est-à-dire que tout ce que vous avez mis en place pour guérir vos souffrances d'enfants, de passé ou même d'adultes est en cours de route, est en cours de guérison et vous pouvez vraiment avoir de la gratitude dans ce cas-là du divin, de vous avoir mis des événements qui vous ont permis de grandir, mais surtout de vous aider à guérir de ces blessures et d'aller vers votre soleil de vie, vraiment, en ouvrant désormais cette porte. Ça n'est pas une porte fermée, ou on peut aussi le prendre comme vous êtes rentré dans votre intérieur, dans votre nouvelle vie,
et vous refermez la porte de ce passé douloureux. Et c'est ça aussi la guérison, c'est que vous êtes de nouveau maître de votre vie et c'est vous qui fermez la porte, non pas pour aller de nouveau vers des souffrances, mais aller vers le soleil de votre vie et du coup, votre pièce intérieure, je dirais votre cœur, est inondé de ce soleil qui désormais réchauffe votre cœur. L'aube matinale, c'est-à-dire que quelque chose débute, chaque jour est une nouvelle étape, un nouvel espoir, je dirais. Et vivez vraiment chaque matin en vous disant « Je suis heureux ou heureuse d'être en vie, je remercie le divin pour ça et je vais essayer, tant qu'on peut, de faire que cette journée soit une journée de soleil qui réchauffe mon cœur, soit une journée d'inspiration. » Et vraiment, quand vous aurez passé ces étapes, vous verrez combien c'est facile. Au début, ça n'est pas forcément facile de se lever et de penser à dire je remercie le divin de m'avoir permis de me lever et je vais essayer de faire de cette journée une journée de guérison, une journée de soleil ensoleillé. C'est un souvenir matinal, c'est aussi vous souvenir de tout ce qui est positif et qui met du soleil dans votre cœur, qui met de la joie. Et c'est en ce sens-là qu'on est dans la guérison, c'est quand on arrive à garder au fond de soi, au fond de son cœur, toutes ces petites choses qui ensoleillent notre être, et bien du coup, on guérit les blessures. C'est comme quand vous mettez une crème pour guérir une plaie, quelque chose qui va cicatriser. Et bien là, c'est le soleil qui va venir cicatriser votre cœur de toutes les blessures passées et faire que vous fermiez la porte de ce passé douloureux pour ouvrir la porte à la beauté du soleil de votre vie. Et on est vraiment dans ces énergies-là, avec une meilleure communication. Et je dirais presque que la première communication, elle est en vous, c'est-à-dire de vous apporter de la bienveillance en vous respectant, en prenant conscience de toute votre beauté, de toutes vos qualités et en vous disant « mais je suis riche de ça ». Je suis riche de tout ce que j'ai travaillé. Je suis aussi riche de mes blessures ou de mes épreuves parce que je les ai surmontées. Et ça, je peux vraiment en être fière. Alors, j'ai beaucoup parlé sur cette carte. Je suis désolée parce qu'elle m'inspire beaucoup, hein, vous le voyez. Donc, on va quand même voir ce que vos cartes de tarot vous disent. 8 de coupe, c'est vraiment en lien parfaitement avec cette carte-là. Le 8, c'est vraiment, les 8 sont signes de progression. C'est-à-dire que, comme vous voyez ici, vous avez mis vos coupes un peu comme un trophée, je dirais, de chaque difficulté de votre vie. Elles sont rangées, et là, regardez, vous partez vers votre soleil, vous partez vers votre nouvelle vie. Donc, c'est vraiment ça. Ici, on a non pas le soleil, alors on peut aussi l'interpréter comme c'est la fin de la nuit, il y a encore la lune mais qui vous appelle en disant « Allez, sors, va vers ton autre chemin ». La lune, dans les cartes du tarot, représente toujours tout ce qui a trait à l'inconscient. C'est-à-dire que vous avez travaillé dans votre nuit toutes vos peurs, c'est aussi les peurs, l'inconscient et les peurs. Vous prenez ce qui vous parle dans votre vie, mais vous avez travaillé vos peurs, vous y avez fait face, et du coup, vous avez petit à petit réglé plein de difficultés et vous avez rangé les coupes en tant que trophée de victoire de chaque difficulté que vous avez dominée, dépassée. Et là, du coup, vous partez d'ailleurs avec une besace, un cartable. C'est vraiment un cartable, c'est-à-dire quelque chose où il y a des livres, l'histoire de votre vie riche d'expériences. Vous avez appris de vos difficultés, mais maintenant vous les rangez. Elles sont derrière vous. Vous ouvrez la porte pour la fermer. C'est vraiment ce que je vous disais. Hein. Franchement, ça, c'est très en lien. Hein. Vous fermez la porte de tout ce passé difficile pour aller vers un autre avenir. Alors effectivement, vous avez une petite tendance là à regarder derrière vous,
Mais vous ne regardez pas derrière vous pour repartir dans les choses difficiles de votre vie. Non, vous quittez votre vie difficile et vous allez vers un autre chemin de lumière. C'est-à-dire que là, vous regardez en disant, j'ai pris la bonne décision. Oui, je sais ce que je vais faire. Et là, j'ai mon sceptre, j'ai mon bâton de marche qui a une petite lumière ici qui va me guider vers mon soleil de vie. Il y a vraiment quelque chose de ça. Vous vous retournez juste pour dire je suis sûre. J'ai pas d'hésitation. Je vais franchir la porte et regardez ici, il y a la lumière. Donc c'est vraiment la lumière. Alors on peut dire que c'est la lune qui éclaire. Moi je pense que vous êtes, la lune est en train de se coucher. La nuit, regardez, on voit quand même une bonne luminosité. C'est la fin de la nuit. Vous êtes à l'aube matinale. Vous allez franchir la porte pour aller dans le soleil de votre vie. C'est vraiment la suite complètement logique. Alors, on va voir si vous continuez dans cette énergie-là. Le 4 d'épée. Alors, j'aime beaucoup cette représentation du 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est quoi? C'est la nécessité de réfléchir, de se poser, de méditer. Les 4, c'est les 4 piliers d'une chaise, c'est la stabilité. C'est-à-dire que vous êtes en train de réfléchir, à faire le point, à méditer sur tout votre parcours de vie. J'ai presque envie de dire c'est l'étape avant ou l'étape après, si vous voulez. C'est-à-dire que vous savez que vous devez partir, franchir la porte, mais peut-être que ici, il y a une toute petite hésitation. Parce qu'il y a la lune, c'est la peur. Vous avez peur de franchir cette porte, peur de ce qui s'ouvre devant vous. Mais demandez à vos guides, à vos anges, au divin de vous mettre les signes pour être sûr qu'il n'y a pas d'hésitation. Il n'y a pas d'hésitation à franchir la porte et à aller vers votre soleil. Fermez vraiment la porte de ce passé. Alors, peut-être que vous avez encore besoin d'un tout petit temps de réflexion pour vraiment prendre conscience que c'est fini cette vie-là. Vous n'en voulez plus. Vous voulez aller vers votre soleil de vie et vers votre lumière. Et vous êtes sûr, oui, c'est bon, je vais fermer la porte, je n'ai pas d'hésitation. Alors, si vous avez des hésitations, faites une pause, c'est ce que dit cette carte, faites une pause, réfléchissez peut-être avec l'aide d'autres personnes ou tout seul en écrivant vraiment le pour, le contre de votre décision, mais je crois que vous la savez. Et pourquoi vous la savez? Parce qu'elle est au fond de vous-même. C'est votre intuition qui va vous guider vers votre porte de sortie sans hésitation. Le 6 de bâton, oui, c'est le succès. Et regardez, c'est un succès partagé, c'est la flamme olympique, c'est les lauriers du succès. Mais ici, il y a du monde qui vous acclame. Il n'y a pas que vous. C'est-à-dire que vraiment, vous pouvez être fier de tout ce travail parcouru, de toutes les souffrances que vous avez dépassées, de toutes les peurs. Je prends un exemple qui me vient en tête. Vous savez comment je fonctionne pour ceux qui me suivent depuis un petit moment. J'aime bien illustrer ce que je dis pour que ça vous parle et que vous voyez, en tout cas si ça vous parle, et peut-être que l'exemple que je donne, vous allez l'appliquer à d'autres domaines. Je ne sais pas, vous êtes en couple, vous avez créé votre famille, mais vous avez, je prends le cas d'une femme, ça peut être un homme, complètement, mais vous avez un mari qui est très autoritaire, qui décide beaucoup de choses pour vous. Alors pendant longtemps, ça a été confortable, vous n'aviez pas trop à réfléchir, il prenait toutes les décisions, sauf qu'au bout d'un moment, ça ne vous est plus allé. Ça ne vous est plus complètement allé parce que c'est bien d'avoir quelqu'un qui prend les décisions pour soi, mais il y a un moment, si on a par exemple envie de créer un projet, moi je ne sais pas, artistique ou aller à des réunions, faire de la couture et autres, si on doit tout le temps passer par son accord ou sa décision où il ne voit pas l'intérêt, donc il va vous dire non, mais pourquoi tu mets l'argent là-dedans, ça n'arrive à rien.
Mais vous, ça vous tient vraiment à cœur. Moi, je ne sais pas, faire de la peinture, de la couture, écrire un livre, ou tout à la fois hein, aussi, ou aller voir des copines, mais vous ne vous sentez pas libre de ça. Alors, prenez le temps de réfléchir à comment vous pouvez présenter la liberté que vous allez vous donner de franchir la porte et d'aller vers ce qui vous fait vibrer, c'est-à-dire faire de la peinture, un projet artistique, on va le dire de manière générale, ou aller voir des personnes qui vraiment avec lesquelles vous vous sentez bien, et comment vous pouvez le présenter, c'est-à-dire de lui présenter, ben voilà, moi ça me fait du bien, quand je suis dans mon cours de peinture, je suis avec d'autres gens, je me sens valorisée et c'est bon pour moi. Je m'aperçois que j'en sors détendue et du coup, je suis beaucoup plus attentive à ce que tu me dis le soir parce que j'ai eu ma petite bulle à moi, j'ai eu mon temps pour moi et du coup, je peux mieux me consacrer aux autres. Et lui, ça va cheminer. Et puis, si vraiment il ne veut pas, il y a un moment, eh ben, il va falloir prendre la décision de toi, tu pars à ton foot, à tes activités, moi, je dis rien, ben, moi, je fais pareil. Et c'est aussi ça, me respecter et m'aimer. Et du coup, vous vous positionnez dans votre choix amoureux, mais vous le rediscutez, bien entendu, avec lui de comment vous pouvez communiquer pour que chacun, vous ayez votre espace à vous pour faire des choses. Et du coup, la peur que vous aviez de lui parler, vous vous apercevez en le faisant que finalement, vous vous êtes fait toute une montagne de ça et que il ne voit pas où est le problème. Il dit, mais bien sûr, ma chérie, fais-le. Et puis même s'il n'était pas complètement d'accord, vous avez demandé à vos guides, au divin, d'être avec vous dans ce moment de discussion et vous avez complètement trouvé les mots. Vous avez gagné une victoire. Et ça, vous pouvez en être fier. Et du coup, vous pourrez partager ça avec votre club de cartes, de bridge, de yoga, de ce que vous voulez, ou de peinture ou autre, de création, en leur disant, voilà, maintenant je me sens libre de faire ce qui me permet de me lever le matin avec joie et d'être dans mon soleil, d'être dans la création, et j'ai trouvé ma porte de sortie. Et finalement, je réalise que oui, j'avais très très peur d'en parler et que finalement, j'ai parlé avec mon cœur, j'ai réussi aussi à trouver des mots qui touchent son cœur et j'ai pu trouver une solution et vraiment, je suis fière de moi. Et je vais peut-être pouvoir aussi communiquer à d'autres que c'est possible de parler à l'autre même si on a très très peur. Mais ça demande de ne plus être face à la personne, que ça soit votre conjoint, votre employeur ou quelqu'un de la famille, en position de petit enfant. De l'enfant qui risque de se faire gronder parce qu'il a fait quelque chose, alors que tout simplement, il exprime avec son cœur quelque chose qu'il a envie de faire, parce qu'il sent son énergie y aller et qu'il sent que c'est bon pour lui. Mais il va falloir non pas le faire dans un caprice où là, la porte va se fermer, mais faire avec les mots du cœur. Voilà, j'espère que ça vous parle, mais en tout cas, c'est ce que m'évoque un peu tout ce travail-là. Le soleil, il est magnifique, il est fort, votre tirage, il est en plein dans les énergies, le soleil en train de bélier. Oui, vous êtes dans le succès, hein. Fêtez votre succès. Fêtez votre succès de tout ce travail qui a fait que vous êtes sorti de l'ombre. Vous êtes sorti de vos peurs de la nuit. Et vous êtes du coup dans la lumière du jour et elle est pleine et entière et il n'y a pas d'hésitation. Le soleil vient réchauffer votre esprit, vous entourer de sa chaleur. Et regardez ici, on a toutes les couleurs des chakras. Il vient réparer quelque chose dans votre alignement ici, avec la connexion à la terre et des bras et tout qui se dirige vers le ciel. C'est-à-dire que le divin vous envoie la lumière blanche de guérison pour venir guérir votre esprit et tout votre intérieur et votre cœur. Le soleil, c'est la joie, c'est le succès, c'est l'abondance, c'est l'amour. Le soleil vient réchauffer votre cœur d'amour. Vous exprimez du coup votre amour de la vie. Et c'est en ce sens-là que c'est un don de guérison. Vous avez guéri votre cœur de blessures passées
et le soleil est désormais dans votre cœur. Déménagement, changement de ville. Il y a vraiment besoin de partir vers un ailleurs. Alors, qui peut être un vrai départ? Est-ce que vous avez un projet de quitter votre ville, d'aller vous installer ailleurs pour la suite de votre vie et du coup, effectivement, vous allez regarder votre appartement qui est complètement vide ici et partir vers votre nouvelle vie. Ça peut être réellement un déménagement réel et concret. Est-ce que c'est ça? C'est-à-dire que vous allez aller peut-être pour votre travail déménager ou pour rejoindre votre famille, mais ça peut être un déménagement intérieur. C'est-à-dire que vous quittez ce qui ne vous va plus pour aller vers le succès de votre vie. Et on vous dit demain, ça veut dire que là, c'est proche, ça va se faire. C'est ça. C'est-à-dire que vraiment, vous êtes dans des énergies de changement. Alors, si vous hésitez, réfléchissez un petit peu quand même, comment mettre en place votre changement, tant à intérieur qu'extérieur. Peut-être qu'il faut que vous déménagiez pour que les difficultés de votre vie ne soient plus présentes. Moi, je ne sais pas. Vous avez des difficultés continuelles avec des voisins, ça vous mange votre énergie, ça fait que vous n'arrivez plus à réfléchir, que vous n'arriviez plus à trouver la porte de sortie. Peut-être que la porte de sortie va être de déménager pour essayer de trouver un lieu plus calme, ou un autre logement où vous puissiez un peu redémarrer, retrouver votre énergie, vous reposer et partir dans un soleil de vie. Je vous donne votre exemple. Alors là aussi, on a une jeune femme. Bon, j'ai mis ça, vous savez, dans la cueillette des cartes parce que effectivement, il y a un nu et que YouTube, malheureusement, enlève les vidéos, les font sauter s'il y a des nus qui apparaissent. Mais vous voyez ici, on a une jeune femme qui se laisse inonder de lumière et la lumière reflète toute sa vie. Il y a vraiment quelque chose de ça, la lumière qui vient dans votre vie. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Alors, est-ce que vous allez déménager pour rejoindre quelqu'un que vous aimez et qui vous aime, puisque là, c'est vraiment « je pense à toi ». Ton amour, c'est-à-dire ce que vous lui donnez remplit de lumière son cœur. Ça peut être votre famille, parce que ce n'est pas forcément dans le domaine, même si c'est le tirage des amoureux, ça peut être lié aussi aux relations au sens large. En tout cas, quelqu'un vous dit « je pense à toi et toi aussi je sais que tu m'aimes et ça m'aide à avancer et à être dans ma lumière ». On vous reparle de lumière. Votre tirage est vraiment lié à mettre du soleil, donc de l'amour dans votre cœur. Les mensonges. Alors, est-ce que c'est ça les difficultés? Les mensonges, bon, c'est que quelqu'un vous a menti et au bout d'un moment, vous découvrez la vérité et ça fait très très mal. Quand on découvre que quelqu'un, toute sa vie, nous a menti sur quelque chose, ça fait terriblement mal. C'est une vraie blessure de cœur, le mensonge. Les masques tombent. C'est-à-dire que quelqu'un vous a présenté un personnage qui n'était pas le bon, que ce soit dans votre famille, dans une relation amoureuse ou même un employeur, qui vous a présenté un super job et puis quand vous y êtes, vous découvrez l'envers du décor et c'est pas ça. Alors, est-ce que la réflexion que vous devez avoir, c'est de comprendre la vérité d'une situation ou d'une relation et puis de quitter peut-être cette situation ou ces mensonges-là en disant plus jamais. Je veux être dans ma lumière, je veux être dans ma vérité, je veux être dans des relations d'amour qui soient dans le domaine sentimental ou dans le domaine relationnel, familial ou même professionnel où on me respecte, je me respecte et c'est de fait la lumière de belles relations. Mais je ne veux plus de mensonges parce que les mensonges tuent la confiance.
Et quand on perd la confiance dans l'autre, c'est extrêmement difficile de reconstruire une relation. Quand on a été par le passé trompé dans une relation amoureuse, une fois, deux fois, plusieurs fois, et même une seule fois, on a beaucoup de mal à reconstruire une relation saine, avec des bases solides, parce qu'on a toujours peur, c'est la lune, toujours peur au fond de soi que l'autre nous refasse vivre cette blessure qui est vraiment une blessure du cœur et une blessure de l'âme. La tromperie est une blessure de l'âme. On ne sait plus à qui on doit faire confiance. Moi, je ne sais pas, par exemple, en famille, vous êtes dans des questions d'héritage et vous vous apercevez, quelques années après, qu'on vous a caché des papiers, qu'on vous a menti, qu'en gros, on vous a grugé d'une partie. Bah, ça fait terriblement mal parce que vous vous posez la question de votre famille en disant mais je suis quoi pour eux? Pourquoi ils m'ont menti comme ça? Qu'est-ce qui fait que ils se sont comportés comme ça avec moi? Pourquoi je ne l'ai pas vu? Parce que des fois, on ne le voit pas, on ne le comprend pas, le mensonge. Et ça fait vraiment mal. Et on a une décision à prendre quand on découvre ça. C'est est-ce que je garde des relations avec ces personnes avec une certaine distance et une protection, ou est-ce que je vais tourner la page de ces relations en disant mais non, vous n'avez pas été honnête, vous m'avez fait les choses à l'envers, c'est bon, faites votre chemin, mais moi je vais vers ma lumière et mon succès. Et vous pouvez être fier à ce moment-là d'avoir réussi à faire face à ces mensonges, d'être dans votre vérité, dans votre soleil qui du coup éclaire toute votre vie. Il y a peut-être de ça. Anna, grand-mère de Jésus, semer la lumière, poser des fondations, plan divin. Alors, je vais lire qui c'est Anna, grand-mère de Jésus. J'avoue que je ne connais pas très très bien. En tout cas, on nous dit clairement c'est la grand-mère de Jésus. Donc, c'est vrai, ce n'est pas forcément un personnage biblique dont on parle. Ce que l'on peut voir, c'est qu'elle a en elle la lumière qu'elle diffuse. Elle a ici vraiment de la lumière qui vient du cœur, de ses mains, un peu comme un don de guérison. Vous savez, les guérisseurs, ils ont de la chaleur dans les mains. Ils guérissent avec la lumière divine certaines personnes, les rebouteux, comme on peut dire, ou les guérisseurs, les magnétiseurs. Mais ce qu'on peut voir, et on vous parle de poser on va faire par étapes. Semer la lumière, on est vraiment là-dedans. Ouvrez la porte de la lumière, mais semez la lumière, c'est-à-dire ne restez peut-être pas dans ce qui a blessé votre cœur, mais au contraire, ouvrez votre cœur à l'amour. Et cette lumière que vous allez recevoir et qui est dans votre vie, diffusez-la. Parce que quand on est là comme ça, dans le succès, là, on le partage puisqu'il y a d'autres personnes. On reçoit du divin, c'est vraiment la même image. On reçoit du divin la lumière en soi et on le redistribue, on ne le garde pas égoïstement. Poser des fondations, c'est-à-dire comme ici, là, il y a 2 tours, c'est-à-dire que vous allez construire votre vie bien ancrée avec cette nouvelle énergie de cœur pour aller dans le plan divin. Alors, on va lire ce qu'il en est. Donc, Anna, grand-mère de Jésus. Elle est où? Non, elle n'est pas là. Elle est là, 118. Ils ont des beaux messages, donc je préfère les lire et pas vous dire de bêtises sur sa signification, même si on a déjà beaucoup d'indications dans la carte elle-même. Anna, grand-mère de Jésus, était une mystique des temps anciens qui a consacré sa vie à transmettre des enseignements pour que la conscience du Christ soit présente à travers toute forme de vie. Elle n'est pas très connue, mais sans elle, la conscience du Christ ne serait pas éveillée telle qu'elle est aujourd'hui. Anna représente le dévouement silencieux qui est parfois nécessaire pour vivre une vie au service des autres. Elle représente les générations d'avant qui ont consacré leur vie à rêver un monde nouveau tout en sachant qu'ils n'en verraient pas le résultat glorieux final. Elle représente le soldat dévoué, la mère inconditionnelle et le mystique qui peut voir le fil qui est tissé à travers toute la vie. Anna nous enseigne
que nous avons tous un rôle à jouer dans le plan divin. Il ne doit pas forcément se manifester sur la scène du monde pour être significatif. La contribution d'une personne n'est pas plus digne que celle d'une autre. La contribution d'une personne peut être de materner ses enfants, tout simplement. Une autre peut rassembler des femmes en cercle. Ah ben c'est ça, des femmes en cercle chaque mois. Vous savez, quand je vous disais, vous allez rencontrer des amis, par exemple, partager un moment, être dans un cercle de peinture ou autre, et ben voilà, c'est peut-être ça, rencontrer d'autres femmes, d'autres personnes qui ont cette même énergie. Aucune contribution n'est meilleure ou pire, plus importante ou moins significative. Nous avons chacun en nous une graine de lumière que nous devons incarner et partager. Anna nous rassemble tous pour nous souvenir et nous inviter à contribuer à une partie du plan divin. On vous parle de l'amour d'une mère. L'amour d'une mère, c'est un amour inconditionnel. C'est un amour qui est donné et qui peut supporter beaucoup, beaucoup de choses. Toutes les difficultés, qui peut aider à pallier toutes les difficultés que ses enfants reconnaissent. En tout cas, quand cet amour-là est en ce sens, c'est-à-dire une mère peut, certaines mères, donner leur vie pour sauver leur enfant. C'est ça l'amour inconditionnel et c'est pour le coup ce qu'a fait la mère de Jésus de donner sa vie. Mais là, on est dans la grand-mère, donc vraiment dans une lignée encore au-dessus, dans une lignée de femmes qui ont donné leur amour, accepté que la vie se déroule pas pour soi, mais pour que ce que l'on a en soi comme lumière se développe et guérisse le monde. C'est cet amour inconditionnel d'une grand-mère et d'une mère qui ont accepté que le fils ou le petit-fils donne sa vie pour sauver le monde par amour. Donc, il y a vraiment ça, le plan divin. On vous dit qu'il y a un plan pour vous, comme tout à chacun, et c'est peut-être là votre départ. C'est que quand vous aurez peut-être cessé aussi de vous mentir à vous-même en disant « mais je n'y arrive pas, ma vie, elle est ça », c'est peut-être parce que vous n'avez pas compris certaines choses, et bien trouvez votre cercle de femmes, trouvez votre cercle, même si vous êtes un homme, votre cercle de soutien qui va vous aider à éclairer votre chemin, à construire du coup des bases solides de votre être intérieur et de votre vie, et aller dans votre succès qui sera partagé vraiment. Sorti. Regardez comme c'est beau. On a une porte, là encore. Hein. On passe la porte et on va vers le cœur. Ben, je crois que c'est cette carte-là. Hein. On est en diagonale. Pour trouver l'amour inconditionnel dans votre vie, la beauté de l'amour qui illumine du soleil qui est en vous et que vous allez rencontrer avec les autres, ben, il faut quitter ce qui ne fonctionne plus. Dans votre vie, je crois que le message, il est extrêmement clair. Là, la porte, elle est ouverte. On est parti d'une porte que vous avez fermée sur « je ne veux plus de certaines choses et je les quitte ». Et je vais vers mon succès, vers ma lumière, vers ce qui est en moi, c'est-à-dire la beauté de mon cœur. Le pan, je sais qui je suis et j'ose briller afin d'offrir le meilleur de moi-même au monde. Ben, je crois que tout est dit, hein. Le plan divin. Vous pouvez briller, vous pouvez être dans le succès que vous partagez aux autres. Ça, c'est vraiment ça. Vous êtes dans le succès, vous brillez. Vous avez la flamme olympique de votre vie. Vous êtes dans le soleil de votre vie. Ben, montrez-le. Montrez aux autres combien il est possible de faire tout un chemin de guérison. Et combien c'est merveilleux quand on a passé toutes ces étapes-là de difficultés, qu'on les a dominées, qu'on les a vaincues et qu'on a trouvé soi-même dans la réflexion, la méditation ou l'aide, mais de cette pause en tout cas réflexive où vous avez trouvé du coup la porte de sortie pour aller vers votre succès. Hein. Et c'est le pan. Le pan, il déploie magnifiquement ses plumes et il est fier. On dit fier comme un pan. Eh bien, vous pouvez être fier vraiment. Et je vous l'ai dit au tout début du chemin parcouru. Alors, vos anges, aventure.
Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. C'est votre porte de sortie. Cela veut dire que si vous restez dans la peine des mensonges ou de ce que vous avez découvert ou de la vérité qui s'est fait jour, vous allez être bloqué, vous ne pourrez pas avancer. Vous resterez dans cette position sans pouvoir vous relever et aller vers votre chemin de vie. Il y a un moment, même aussi douloureux que ça soit, il va falloir accepter de l'aide d'autres personnes pour aller réfléchir pourquoi on n'arrive pas à se relever d'une situation et pourquoi elle est toujours répétitive. Votre porte de sortie, c'est vous qui l'avez. La clé pour ouvrir la porte et fermer la porte sur ce que vous ne voulez plus, c'est vous qui l'avez. Donc, dans les deux sens, vous avez la porte, la clé pour fermer la porte de toute cette vie dont vous ne voulez plus, parce que vous avez bien travaillé et appris finalement de toutes vos difficultés. Alors, je ne dis pas que c'est un chemin simple, hein. Jamais je me permettrai de le dire, au contraire. Mais combien c'est libérateur quand on trouve soi-même la clé pour aller vers ce qui nous fait vibrer. Et du coup, on est dans la joie, on est dans le partage, on est vraiment dans l'abondance de vie. Alors, je crois que votre émoticône, j'ai envie de dire, il va être dans une seule représentation, c'est celle du pan. Déployez votre couronne de plumes, soyez fiers de tout ce chemin parcouru et de ce que vous êtes désormais. Et tous les petits soleils que vous avez en vous, eh bien, montrez-les comme des trophées. Montrez-les, montrez la puissance de vos petits soleils pour ne faire qu'un seul soleil qui illumine votre cœur, qui illumine votre vie. Voilà un très très beau message. S'il vous a plu, n'hésitez pas à liker le petit pouce. Et puis, vous pouvez aussi vous abonner, comme ça, vous serez informé des prochaines vidéos. En tout cas, voilà une très très belle guidance d'espoir, même s'il y a une petite carte ici de difficulté, mais qui ouvre finalement une explication. C'est soit vous vous êtes menti à vous-même parce que vous n'avez pas voulu voir une situation, soit on vous a menti. Mais dans tous les cas, vous avez tout pour faire face à cette douleur, faire face à cette peine et remettre de la chaleur, du soleil dans votre cœur, dans votre vie. Voilà, je vous dis belle continuation et à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, bonjour. Alors, pour vous qui avez choisi le tirage numéro 3, vous avez choisi cette très jolie porte. Alors, ce qu'on peut voir, moi, j'ai l'impression que cette porte, on dirait presque la porte d'un bâtiment officiel ou d'une église ou d'une mairie, quelque chose comme ça. En tout cas, elle est extrêmement travaillée, vous voyez, et elle est massive, elle est solide. Donc, est-ce que vous allez ouvrir, puisque c'est qu'est-ce qui se cache derrière votre porte, vous allez ouvrir cette lourde porte pour aller vers un nouvel avenir, mais ça va vous demander une certaine force quand même pour le faire, ou est-ce que justement vous allez fermer la porte de tout votre passé et avec une porte extrêmement solide en disant plus jamais ça. Je l'interpréterai bien comme ça. Alors, on va quand même voir le message de la porte. La liberté. Ne vous empêchez pas d'accéder à la liberté du monde. Rêvez de grandes choses pour des raisons divines et sacrées. Alors, oui, cela veut dire qu'il ne faut pas vous empêcher d'ouvrir la porte pour aller vers votre chemin de vie qui vous est tracé, puisqu'on parle pour les raisons divines et sacrées. Le divin nous a dédié, je dirais, un chemin de vie et on a effectivement la liberté de le suivre ou pas. Mais là, ce qu'on vous dit, accéder à la liberté du monde, c'est aller parcourir le monde, n'hésitez pas, c'est votre chemin de vie. Il y a peut-être quelque chose où vous êtes bloqué devant la porte
tellement vous avez eu de difficultés en vous disant « Non, mais moi, je ne vois plus la porte de sortie. Je n'arrive pas à trouver la clé pour ouvrir cette porte-là. » D'ailleurs, on ne voit pas un pen qui permet d'ouvrir. Il y a un peu quelque chose de ça, comme si vous aviez perdu votre clé et que du coup, vous n'ayez plus je dirais, la boussole de votre vie pour aller vers ce qui vous met en joie, vers ce qui vous permet d'avancer dans le chemin que le divin vous a déjà tracé. Il y a vraiment quelque chose d'une liberté que vous ne vous autorisez pas pour franchir cette porte, ou en tout cas refermer la porte d'un passé douloureux pour aller librement vers des choses beaucoup plus légères et beaucoup plus joyeuses. Alors, on va voir si on a si ça, c'est bien ça hein, que je vous dis. En tout cas, moi, j'ai toujours, vous savez, je fonctionne toujours comme ça, de vous dire l'idée, la vibration que je ressens d'une carte et de vous la partager et on découvre si il y a une indication de tout ça. Le 7 de bâton, ouais, ben c'est vraiment ça. Hein. Le 7 de bâton, c'est les bâtons, c'est le courage, la protection aussi. Mais là, vous voyez, on voit vraiment que vous êtes en train de vous battre. Hein. Il y a plein de bâtons qui arrivent, qui représentent d'ailleurs toutes les couleurs des chakras. C'est-à-dire que tous les domaines de votre vie semblent, pourraient être impactés, mais vous vous défendez avec force et courage. Et ce que je vois aussi qui est intéressant, c'est que vous êtes en haut d'une colline. Vous êtes certes au bout du chemin, comme si vous êtes en train de livrer la dernière bataille pour aller avec liberté vers le chemin que vous voulez. En disant, allez, je livre ma dernière bataille, là je vais vraiment me défendre, ça suffit, je suis au bout. Je suis au bout de ce que je peux vivre, je veux autre chose et je veux quelque chose qui soit dans la lumière finalement de ces bâtons où je vais guérir chaque chakra, c'est-à-dire chaque domaine de ma vie qui soit l'ancrage à la terre. Je reprends l'ancrage parce qu'ici, vous êtes bien les pieds solides à la terre avec une connexion au divin, comme on vous dit, hein, rêver de grandes choses pour des raisons divines. Et vous prenez de la hauteur. Vous êtes bien en haut de votre montagne en train de regarder l'horizon lointain. Vous prenez de la hauteur et vous allez vous permettre, dans cet ultime combat que je ressens comme étant un combat contre vous-même. Vous êtes en train de combattre, alors c'est peut-être pas le bon mot, vous êtes en train de guérir toutes les blessures que votre cœur a eues pour aller vers le chemin que le divin a mis pour vous, a tracé pour vous. Il y a quelque chose de ça, on va voir si ça se confirme. En tout cas, moi je l'interprète comme ça. L'impératrice. Et oui, l'impératrice, c'est quoi? C'est vraiment la carte de l'abondance, de la fertilité. Elle sème les graines pour que poussent les plus belles fleurs. Moi, je pense que vous avez à semer de nouvelles graines sur votre chemin. Et regardez ici, la fenêtre est ouverte. Il y a la pleine luminosité sur un jardin magnifique, sur votre jardin de vie. Semez les graines au sens propre du terme, de ce que vous voulez dans votre vie. Pourquoi vous ne vous donneriez pas cette liberté de semer les graines de ce que vous voulez? Alors oui, ça demande du courage, ça demande des fois de se battre contre des personnes, enfin, c'est pas ça, mais contre des croyances limitantes. Ah, tu ne peux pas faire ça, tu ne vas pas réussir, mais pourquoi tu te lances sur chemin? C'est pas le moment, regarde la crise, tu vas pas y arriver. Oui, ça demande ça. Ça demande d'avoir du courage contre les autres qui ne vous reconnaissent pas toute votre valeur, toutes vos capacités et qui du coup vont vous couper au sens propre du terme l'herbe sous les pieds pour que vous n'avanciez pas. Et ça, vous allez bien l'intégrer parce que malheureusement, on a un cerveau qui est un peu primitif là-dessus, c'est qu'il retient beaucoup plus facilement ce qui est négatif que ce qui est positif. Il se nourrit de ce qui est négatif plutôt que de ce qui est positif. Et quand dans votre balance de vie, vous avez des croyances limitantes, c'est des gens qui vous ont toujours dit « tu n'y arriveras pas, mais pourquoi tu fais ça, tu vaux rien », que ce soit des profs, votre famille ou votre conjoint, ou peu importe, trouvez ce qui vous parle.
Ben, malheureusement, on le croit. Et au bout d'un moment, même si les gens ne vous le disent plus, c'est vous qui vous le dites. Ah mais là, mais je suis nulle, mais je ne vais pas y arriver. Mais pourquoi j'ai cette idée? C'est peine perdue, ça demande trop d'efforts, trop de travail. Arrêtez de vous limiter, c'est ce qu'on vous dit, rêvez de grandes choses. Regardez l'horizon avec toutes les possibilités, les couleurs de votre arc-en-ciel, créez votre arc-en-ciel de vie. Et arrêtez de vous battre, mais déjà contre vous-même. Par contre, il y a un combat à mener, c'est de dominer votre peur. De dominer vos peurs dont je ne peux pas, je n'y arriverai pas. Mais pourquoi je fais ça? Ça ne va pas marcher. Ou je suis trop fatiguée de toutes ces, comment dire, de toutes ces attaques-là. Et peut-être que si vous reconsidérez ça, c'est-à-dire je me sens capable, ou du moins je vais essayer, peut-être que vous n'êtes pas encore sur la marche de je me sens capable, je vais y aller. Mais vraiment, écrivez tous les projets qui vous tiennent à cœur, que vous avez envie de créer dans tous les domaines de votre vie. Comment vous voyez vos relations familiales, personnelles, amoureuses, et que ce que vous avez envie de créer dans chacun des domaines, professionnels aussi, ou si vous ne travaillez plus, de vous mettre, je sais pas, dans une association ou autre, quel que soit le domaine. Écrivez vos projets, écrivez ce dont vous avez envie, sans limite. Regardez les grandes choses. Autorisez-vous à rêver tous les domaines de votre vie. Et quand vous aurez choisi, en leur mettant des numéros, le projet qui vous tient le plus à cœur, qui vous mettrait en joie, ben c'est bon, allez-y. Là, c'est un vrai bon combat. C'est-à-dire que vous allez combattre vos propres peurs pour avancer sur votre chemin de vie. Et vous dire, mais pourquoi je n'essayerai pas? Parce que là, personne ne me dit que ce n'est pas possible. C'est moi qui me dis que tu ne peux pas ou tu n'y arriveras pas ou j'ai tellement peur que je n'arrive pas à faire un pas d'avant. Soyez l'impératrice qui va semer les graines sur son propre chemin de vie pour aller vers son chemin de lumière et dominer toutes les peurs, toutes les entraves pour aller dans une vie d'abondance et de richesse. La reine de denier, ben c'est ça. Vous avez quand même 2 personnages dans votre tirage, 2 personnages féminins, mais avec un charisme et une force extraordinaire. Ici, c'est une fée qui est joyeuse, qui est tranquille, qui a sa baguette magique et qui dit, allez, j'ai envie d'une nouvelle relation ou que mon couple soit plus joyeux, bah, comment je peux le créer? Où je peux mettre de la joie et de l'amour? J'ai envie d'un nouveau travail, bah, comment je peux aller vers un travail qui soit riche et abondant? J'ai envie de nouvelles relations amicales, bah, comment je peux faire? Parce que si vous restez chez vous à jamais sortir, vous ne rencontrerez pas de nouvelles personnes et vous ne serez pas dans la joie. Alors que là, cette reine de denier, mais elle est tranquille, elle est sûre d'elle-même. Regardez vraiment son visage. On est dans le vert de l'espoir. Elle est au-dessus, là encore, de la forêt. Elle est au-dessus, elle a une vision d'ensemble. Elle est sûre d'elle. Elle a dans les mains le denier de sa vie, la richesse de sa vie. Elle n'a pas besoin d'ouvrir les yeux et de regarder tout ce qu'elle possède. Elle le sait au fond d'elle-même, qu'elle a une vraie richesse. Et la richesse qu'on a au fond de soi, c'est la richesse que le divin a mis en nous. Mais il y a effectivement un moment où il faut ouvrir les yeux sur ce que l'on a en soi et en prendre conscience. Et regardez, on dirait presque une couronne de laurier, sort les branches de tous les possibles, c'est-à-dire que de votre esprit, une fois que vous aurez pris conscience de la richesse intérieure que vous avez et de toutes vos capacités, vous aurez toutes les idées possibles. Tout sera possible. Et elle est bien assise, bien ancrée sur terre. Elle sait exactement qui elle est et ce qu'elle vaut. Soyez cette reine de denier. Et prenez comme l'impératrice la baguette magique, la baguette de votre vie pour aller créer dans les différents domaines de votre vie
la lumière et le soleil. Et regardez, vous ne serez plus dans un combat contre quelqu'un, vous serez peut-être dans un combat, mais pour aller dans votre lumière et guérir tout ce qui a été perturbé en vous et retrouver la paix, la sérénité et l'équilibre. Le 3 d'épée. Ben, je crois que c'est pour ça que vous n'autorisez pas l'accession à votre liberté. Cette carte, elle est forte, hein, elle est puissante, elle fait mal, je trouve. Elle fait mal dans le ressenti. Mais regardez, vous avez accroché à vous un cœur qui est tiraillé de partout, qui est brisé. Mais pour autant, regardez, vous avez essayé de le réparer. C'est-à-dire que malgré les blessures, vous avez combattu. Et vous avez combattu contre vous-même. Vous avez combattu toutes les blessures qu'on a infligées à votre cœur. Toutes les épées qu'on a plantées dans votre cœur, une à une. Regardez, vraiment, je vais essayer de vous le rapprocher le plus près possible. Voilà. Regardez, il y a des coutures de partout, là. Vous avez peu à peu réparé votre cœur blessé de tout ce qu'il a reçu. Alors oui, on est dans le désert, là. L'arbre, il a plus de feuilles, il a plus de fleurs, il a plus rien. On est dans la tempête émotionnelle, mais dans le sens où le cœur est défracté, il est ouvert, il est prêt à se déchirer. Mais pour autant, il tient le coup. Je crois que vous avez en vous une force inouïe, insoupçonnée, que vous avez peut-être du mal à voir. Mais qui, du coup, si vous réglez ça, c'est-à-dire vous prenez notion, comme je vous le disais, écrivez tous les projets sans limite de ce que vous voulez. Écrivez ça vraiment. J'ai essayé de tirer une carte là-dessus pour si on pouvait avoir oui, je l'ai vu, une explication de ce qui vous a tant mis à mal. L'ermite. Alors, ça vous donne la solution. L'ermite, c'est quoi? C'est ce personnage qui se met dans sa grotte. Bon, là, il est seul sur son chemin, revient dans sa solitude, mais pour réfléchir, pour retrouver la connexion au divin, au spirituel, et éclairer son chemin. Et vous voyez, il y a la lune, c'est-à-dire qu'il domine ses peurs, pour, au bout d'un moment, prendre son bâton de marche qui, là aussi, a toutes les couleurs du chakra, a le signe encore de la richesse et de la protection, et réavance sur son chemin. Et il n'est pas seul. Il y a un petit lièvre, une lièvre, oui, si, c'est bien un petit lapin. C'est pas une souris, je croyais que c'était une souris, mais non. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il n'est plus seul. Il va réavancer dans sa vie, dans cette introspection. Moi, je crois que ce qu'il dit, en tout cas, dans ces cartes-là, c'est que vous avez eu de multiples blessures qui ont impacté votre estime de vous, l'amour que vous aviez pour vous et de fait, les relations que vous avez avec les autres. Ou quelqu'un vous a terriblement blessé au point que vous avez perdu le chemin de la lumière de votre vie. Vous ne savez plus quel chemin prendre. Vous ne savez plus où aller pour être dans la beauté du chemin de votre vie. Vous êtes blessé au sens propre du terme. Votre cœur est blessé, détruit. Alors vous criez, mais qui entend votre cri? Qui l'entend vraiment? Qui est prêt à vous tendre la main pour que vous vous releviez de ces blessures-là répétitives et que vous puissiez réavancer? Alors, une des solutions finalement qu'on vous dit, c'est retrouve dans un retour à toi ce qui te fait vibrer. D'abord, essaie de comprendre pourquoi tu en es arrivé là, peut-être à supporter trop longtemps des blessures, et pour le coup, à ne rien en dire,
C'est-à-dire que vous criez pour vous-même, mais moi, là, j'ai l'impression qu'elle crie, mais aucun son ne sort. Votre chakra gorge, il est bloqué. Et du coup, quand vous aurez fait cette introspection, vous trouverez la porte de sortie qui est peut-être de vous faire aider pour aller traiter ces blessures. Ça ne va pas être facile, hein, il y aura un combat. Mais ça va vous permettre de régler tous les plans de votre vie qui ont été blessés. Niveau professionnel, niveau relationnel, quel qu'il soit. Vous allez tout guérir. Alors oui, ça va être un combat qui va prendre un temps certain. Mais quelle abondance derrière, et quelle réussite, et quelle sérénité. Ça vaut vraiment le coup de dominer vos peurs, d'être face à ce qui vous a blessé, de l'accepter. Parce que la première étape de la guérison, c'est l'acceptation de la vérité de ce qui se passe. Oui, je vis telle situation, j'avais pas envie de la voir, j'avais pas envie de voir ce qui s'est passé, ni qui m'a fait mal. C'est trop douloureux, je veux pas voir, je veux pas voir. Mais du coup, on est dans un cri sans son. Il n'y a plus de son, plus rien ne sort. On ne peut même pas s'avouer qu'on n'a pas voulu voir peut-être quelque chose qui allait arriver. On a cru que c'était le chemin le plus facile, mais non. Quelle déchirure de cœur. Et quand on accepte d'ouvrir les yeux, parce que là, cette jeune femme, elle a les yeux fermés, de regarder avec honnêteté, vérité, ce qui se passe, c'est déjà un premier pas vers la guérison. Vraiment. Et du coup, on peut réfléchir tranquillement à tout ce qui s'est passé, tout ce que ces blessures ont impacté dans tous les domaines, et reprendre son bâton de vie pour vraiment un chemin absolument lumineux. Mais ça demande d'avoir du courage et de vaincre ses peurs, quel que soit le domaine. Ça demande de vaincre ses peurs. Le combat, il est peut-être là, vaincre vos peurs. De quoi avez-vous peur? Qu'avez-vous peur de découvrir sur vous ou sur les autres? Posez-vous cette question. Mais je crois que derrière la porte lourde des souffrances, vous allez pouvoir la fermer là et vous dire plus jamais ça. Et je retrouve ma liberté. Ça n'est plus les autres qui vont continuer de me faire mal, ou même moi-même. Je soigne mon cœur blessé, je le répare définitivement. Je retrouve ma force, mon énergie d'avancement, et je vais être la reine de ma vie, mon impératrice de vie, où je vais semer les bonnes graines, des graines qui vont me faire un jardin de vie luxuriant, et je serai à nouveau dans la paix et la tranquillité. Homme, femme brune, 3 semaines. Alors, est-ce que vous allez trouver quelqu'un qui va vous aider à guérir ça et qui est brun ou pas? Vous voyez ce qui vous parle, hein? Mais en tout cas, cela signifie que vous soyez homme ou femme, qu'il y a quelqu'un qui va être à côté de vous et faire ce chemin avec vous. Donc, soit c'est une rencontre amoureuse, hein, soit c'est quelqu'un qui va vous aider à guérir ça et à voir la lumière, finalement, de votre chemin. Moi, je le ressentirais bien comme ça. Et on vous dit 3 semaines, ça veut dire que ça, c'est tout proche, quoi. Vous êtes déjà, pour moi, sur ce chemin-là. Mais il reste encore des petites choses à travailler. Et vous voyez ici, on a ce personnage qui est là, on a l'impression qu'il est blessé, hein, c'est un peu la même image. On est recroquevillé sur soi, on a les ailes repliées, on a du mal à reprendre son envol. Hein. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. C'est ce que je vous disais, l'ermite, prenez du temps pour vous, allez retrouver l'intérieur de vous. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps, rien que pour toi. Ben, je crois que vous avez la réponse de comment vous allez pouvoir guérir cette situation, ce cœur blessé. Pensez à vous, soyez égoïste. Peut-être que vous avez trop donné aux autres ou voulu trop donner aux autres et que les autres, ils ont pompé votre énergie. Et vous avez quoi en retour? Parce que quand on accepte toujours tout des autres, on ne se fait pas de cadeau à soi. C'est la question du non et du oui. Quand on dit oui tout le temps alors qu'on a envie de dire non, on ne se respecte pas et on ne se donne pas de bonnes énergies.
La liberté, c'est de dire non. La liberté, c'est de dire désormais, je vais penser à moi, je vais faire ce travail d'introspection, je vais me guérir. Et forcément, ça va éclairer aussi d'autres relations avec les autres. Les apprentissages, ben voilà, oui, c'est ça. Il va falloir, pour éclairer votre chemin de vie et repartir dans cette abondance, que vous tirez expérience de ça. Je crois que le message, il est clair. Les apprentissages, c'est ça, hein? On tire connaissance, on reçoit des leçons de vie. Et le divin, ils vous disent, mais rien, ne vous empêchez pas d'accéder à la liberté du monde. Là, pour le moment, c'est vous qui restez entravé, comme ici, replié sur votre souffrance. Alors, ouvrez votre cœur pour le réparer avec l'aide de quelqu'un. Apprenez des expériences passées et puis n'ayez pas de limite à créer le monde qui vous fait vibrer. Faites confiance à votre chemin, pas que ce qu'on dit. Ouais, je crois que c'est la carte un peu du début. Hein. Si vous saviez que vous seriez soutenu, que feriez-vous? Cela veut dire quoi? C'est que le divin, comme on vous le dit, il est là. Rêvez de grandes choses pour des raisons divines et sacrées. Vous êtes soutenu, je vous le dis depuis le début, par le divin. Ne perdez jamais ça. C'est votre boussole de vie. C'est la boussole au bout de ce chemin. Et du coup, quand vous savez que vous êtes soutenu, que vous pouvez prier, demander à vos anges, au divin de vous soutenir pour aller dans la beauté de ce chemin-là, vous allez du coup passer la porte là, franchir ici le tapis rouge où vous serez l'actrice, l'acteur de votre de la réussite de votre chemin et vous irez vers la beauté de ce qui vous attend. Mais ayez confiance, ayez vraiment confiance. Vous voyez, ça renverse le petit ange. Hein. Il est renversé. Il est mort de rire. Hein. Il vous dit, oui, non, mais je suis là, tu le sais. Mais ça me renverse de voir que tu ne l'as toujours pas entendu. On est là. On est là pour te soutenir. Alors oui, ça demande de faire confiance. C'est écouter votre intuition. Que vous dit votre intuition? De prendre ce chemin ou ce chemin? La réponse est dans votre cœur. Mais pas dans le cœur blessé, dans le cœur qui bat encore, qui a encore de l'énergie de combattre pour aller vers sa lumière et la beauté de son chemin. Saison. Alors, c'est quoi les saisons? Ça veut dire que c'est les cycles, c'est la roue qui tourne, c'est la roue du temps qui tourne. Après l'hiver, il y a le printemps. Après le printemps, il y a l'été. Après l'été, il y a l'automne. Toutes les saisons sont nécessaires dans la nature pour qu'émerge un beau jardin. On a besoin, l'hiver, de laisser un peu au froid sous terre les graines. Elles émergent à la chaleur du soleil du printemps. L'été, il y a d'autres fleurs qui vont venir, qui ont besoin vraiment de chaleur. Et puis l'automne, on commence à être dans le repos, on commence à être dans le repli. Et puis à l'inverse, il y a d'autres aliments, d'autres fleurs qui vont pousser parce que c'est leur saison. Mais ils ont été plutôt dans un cycle de pousse avant. Il faut peut-être que vous passiez par différents cycles. Là, vous êtes dans un cycle de blessures à guérir et de repli sur vous, c'est ce qu'on vous dit, hein, de réflexion sur vous-même, d'apprentissage. Et une fois que vous aurez tiré apprentissage de tout ça, eh ben vous pourrez effectivement aller vers la beauté de votre chemin de vie. L'abeille, j'œuvre en harmonie pour le bien de tous. Et oui, l'abeille, elle crée le miel et le miel est guérisseur. C'est la propolis qui donne de l'énergie. Le miel a des vertus incroyables. Aujourd'hui, dans certains hôpitaux, sur des petites opérations, on ne met plus de pansement ou autre, on met du miel. Et la plaie se guérit sans affection. Vous avez un herpès, vous pouvez mettre du miel, ça va guérir votre herpès labial, par exemple, tout de suite. Alors bien sûr, c'est du vrai miel et du bon miel, hein, pas du miel coupé, on ne sait pas trop quoi. Hein.
Non, le vrai miel des abeilles, c'est l'harmonie. L'abeille, elle va se nourrir des fleurs de votre jardin pour créer le miel qu'on va nous extraire, parce qu'il faut une intervention humaine pour aller créer du miel qu'on va manger ou de la propolis qui va nous guérir. C'est le bien de tous. C'est-à-dire que les abeilles ne travaillent pas que, elles travaillent pour elles, oui, mais pas que pour elles. Elles travaillent aussi pour nous. Donc il y a vraiment quelque chose de l'harmonie. Vous voyez, ici, je vous disais, il y a l'aide de quelqu'un. Et peut-être que vous avez à apprendre d'autres personnes qui ou ont connu ce même chemin ou vont vous soutenir. Par exemple, dans les groupes de parole de personnes victimes ou de personnes ayant des addictions, c'est des fois le groupe qui permet de voir, je ne suis pas tout seul à vivre cette situation, grâce à ça, je peux être soutenu et je ne suis pas tout seul là sur mon chemin. Mais on vous dit quand même que le chemin va passer par prendre du temps pour vous pour faire le point. En gros, c'est ça. Faites le point, voyez toute la beauté de ce que vous avez en vous, apprenez de vos difficultés pour ne pas les reproduire, de vos souffrances pour ne pas vous y retrouver à nouveau confronté, et faites confiance au divin. Il met sur votre vie, sur votre chemin de vie, ce que vous pouvez vivre et ce dont vous devez apprendre pour aller vers la beauté de votre chemin qu'il a tracé. Confiance, il y a 2 fois la confiance. Confiance, faites confiance à votre chemin. Qu'est-ce qu'ils disent? Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger, te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. C'est cette carte-là. On vous le dit, on vous l'a dit finalement, regardez. On vous l'a dit au début, on vous le dit à la fin. Rêvez des grandes choses pour des raisons divines et sacrées. Le divin est dans votre vie, vos anges sont dans votre vie et ils sont là pour vous soutenir. Vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu, on vous le dit. Si vous saviez que vous seriez soutenu, que feriez-vous? Alors peut-être que, tout bêtement, la première des questions que vous devez vous poser avant de comment je vais guérir mes souffrances, c'est: est-ce que j'ai conscience que je suis soutenu? Ou je peux dire dans mon introspection que j'ai été soutenue. Par qui? Comment? Peut-être que vous devez prendre conscience de ça. Je le ressentirai bien comme ça. On vous parle du divin dès le départ, on vous en parle de vos anges à la fin. Il y a quelque chose de l'œuvre divine qui vient du ciel guérir tous vos chakras, tous vos domaines de vie. Et peut-être que la première des questions, vraiment, à prendre conscience de dans quel domaine vous pouvez dire aujourd'hui avec le recul que vous avez été soutenu, que vous ne vous êtes pas complètement écroulé, que votre cœur ne s'est pas complètement déchiré. Et si vous prenez conscience de ça, vous allez retrouver une énergie d'avancement. Parce que du coup, vous pourrez demander à vos guides, à vos anges, au divin, de vous montrer la porte de sortie, qui est ici, on le sait. Elle est au fond de vous, dans votre intuition, dans votre cœur. Mais peut-être que vous avez du mal à la voir, parce que vous êtes enfermé, les yeux fermés sur votre souffrance, et que vous ne voyez plus l'aide. Vous avez l'impression d'être abandonné, comme ici, vous êtes tout seul, accroché à votre cœur souffrant, mais vous ne voyez pas la porte de sortie. Donc, moi, il me semble que c'est vraiment important, cette carte de fin, parce que ça vous donne la clé. Ça vous donne la clé de, finalement, dans ta vie, prends conscience de là où tu as du soutien, terrestre ou spirituel, ou les deux. Et si tu as du mal à le voir, demande à tes guides de te le montrer. Et trouve des personnes qui vont t'aimer pour ce que tu es, qui vont te soutenir pour toutes les belles qualités que tu as. Et vous retrouverez la sérénité et l'abondance dans votre vie. Alors, je crois que, vraiment, votre émoticône, c'est une abeille.
C'est une abeille parce qu'il va falloir mettre du miel, de la douceur dans votre vie. Mais dans votre cœur d'abord. Aimez-vous. Retrouvez l'amour de vous pour aller guérir le domaine ou les domaines de votre vie qui sont impactés. Vraiment, c'est l'abeille. Voilà un très très beau tirage. Mettez un pouce si cela vous a plu. N'hésitez pas à commenter, j'adore vos commentaires. Et puis abonnez-vous, comme cela vous serez informé des prochaines guidances. Je vous dis à bientôt, au revoir.